Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Réaction Gaming. Abonnez-vous les amis sur cette chaîne, c'est Riles Prime Manga, jeux, loisirs, divertissement, réaction, etc. C'est le Riles Prime que vous avez aimé des années 2017-2018. Oui, bientôt je vais sortir la cape de l'Akatsuki, vous êtes en train de me chauffer les gars. Petit bandeau. Non mais je rigole, calmez-vous. Ou pas. Bon les amis, dans cette vidéo j'ai envie de revenir sur un sujet hyper intéressant. Le cas Kawaki, qui me rappelle aujourd'hui l'incompréhension que beaucoup avaient vis-à-vis de Sasuke et du message très profond. Comprenez très bien qu'un personnage comme Kawaki, ou des réactions très brutales qui peuvent exister chez des personnages comme ça, sont le fruit d'une écriture d'une personne qui sait ce qu'elle a envie d'envoyer comme message, et c'est sur ça qu'il faut essayer de se concentrer. Moi, dans Naruto, Boruto, etc., ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le fait de me concentrer sur le message envoyé des personnages. Moi, ça me touche, voilà, c'est personnel, ça me fait kiffer, et je pense que tous ceux qui aiment Naruto, c'est aussi pour des raisons, voilà, chacun a ses raisons. Et le personnage de Kawaki, il est hyper complexe et hyper profond, au vu des réactions qu'il a dernièrement. Spoil léger, enfin, en vrai il n'y aura pas trop de spoil, mais maintenant je préfère dire spoil, comme ça si je me lâche dans mon analyse et que ça part un peu sur les chapitres, et ben voilà. Mais globalement, en vrai de vrai, il n'y aura pas trop de spoil, juste la compréhension du personnage de Kawaki aujourd'hui, parce que beaucoup se demandent comment on peut vouloir protéger celui qu'on aime tant, Boruto pour Kawaki, et derrière être prêt s'il faut à tuer son fils, qui participe au bien-être de celui qu'on veut protéger. Quand on aime quelqu'un, on veut son bien. Et son bien serait logique que son fils reste en vie et que ce soit pas nous qui voulons son bien qui allons tuer son fils. Vous avez compris. Pareil pour Sasuke, beaucoup pouvaient se dire mais comment ça, du jour au lendemain, le mec s'en va et il revient et il redevient gentil, il est méchant, il est pas méchant. Et alors qu'en fait, il y a tellement de compréhension qu'il faut avoir. Il faut vouloir chercher la compréhension. Quand on veut pas, il est très facile de dénigrer. Bref, Naruto, c'est très profond, et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, c'est une réalité. Et c'est ça qui fait sa complexité. Alors déjà, avant de rentrer dans la question, on va d'abord évoquer le vécu de Kawaki, parce que le vécu d'une personne nous fait mieux comprendre ses réactions. Tout le monde a des réactions, parfois la réaction est la même, mais elle n'est pas là pour les mêmes raisons. Et le fait de comprendre le vécu d'un personnage, ça nous permet de mieux comprendre les raisons de son action, et à partir de là, des tournures dans une histoire, etc. Quand un auteur écrit l'histoire d'un personnage, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas un hasard, et que c'est lié à ce qu'il va faire. Et quand il va faire quelque chose, nous, ça nous permet de se dire « Ah tiens, c'est cohérent parce que... » Et Naruto, la cohérence se base beaucoup sur le mental, sur la philosophie d'un perso, d'une compréhension de son histoire. Que ce soit Boruto, que ce soit Madara, que ce soit Sasuke, que ce soit Itachi, que ce soit Danzo, que ce soit n'importe quel personnage qui est parfois un peu complexe, on a un peu envie de se dire « Ils sont méchants, gentils, méchants, gentils. » En fait, ça dépend du point de vue. Et parfois, l'amour te fait basculer dans quelque chose, mais toi, tu le fais par amour et par bonne conscience limite même. Et c'est comme ça, vous verrez que très rarement, voire jamais, un personnage devenir méchant parce qu'il faut être méchant, je veux être le roi et c'est tout. D'où le fait que j'ai eu un peu de mal avec les Otsutsuki à certains moments. Bref, on va parler de Kawaki et de sa vie. Qu'est-ce qu'on sait de Kawaki? On sait que Kawaki charbonnait pour son papa. Dans son enfance, on le voyait aller chercher du lait ou je sais plus ce qu'il allait chercher, non, du vin ou je sais plus quoi, pour son père, et il était la représentation de l'objet de son premier père. Quand je dis son premier père, pour moi il y en a eu trois. Il y a eu son père qu'on a vu, il y a eu Jigen, et il y a eu derrière Naruto. Donc le premier lien paternel, et le vrai en plus, c'est ça qui est difficile, est celui qu'il a utilisé que pour soi, et qui n'a même pas été vu un seul instant comme un humain, au point où il a été vendu à Jigen, qui lui a ensuite été la deuxième figure paternelle que pouvait avoir Kawaki, et là où il s'y est un peu accroché à certains moments, malgré le côté très extrême dans l'éducation et à un moment donné dans l'utilisation. On en arrive à un deuxième lien paternel qui se veut être esclave, objet, réceptacle, bocal. Tu ne représentes pas un humain, tu ne représentes pas un enfant dans son essence, et là où, à cet âge-là, on construit notre caractère, Kawaki a construit le sien avec l'idée qu'il n'était qu'un objet et que sa vie n'avait aucun but réel. Le seul but qu'on lui avait mis devant ses yeux était celui d'être important qu'à travers la vie d'un autre. Tu étais le pont
de quelqu'un. Tu étais le réceptacle pour l'utilité d'un autre. Au final, à quel moment quelqu'un ouvrait les yeux sur la valeur que tu avais, sur ce qui te représentait en tant qu'humain, ça n'existait pas pour Kawaki. Et il arrive ce moment où il rencontre Naruto. Naruto prêt à tout donner pour lui. Naruto qui l'accepte comme un enfant, à côté de sa famille, qui mange devant sa femme, devant sa fille, devant son fils, qui est prêt à l'accepter comme son fils, qui est juste avec lui, qui se met un petit peu des gens du village à dos et qui met en danger les autres pour lui, prêt à se battre contre des ennemis de fou pour le protéger. Là, il est face à ce qu'un père devrait être pour un enfant. Et c'est comme si d'un bocal vide, on venait à lui remplir un peu d'humanité dans le cœur d'un Kawaki qui a eu une enfance tellement extrême que aujourd'hui, l'amour qu'il donne à Naruto est extrême. Au point où là, il faut bien comprendre ce que je vais dire, Naruto est la représentation de l'humanité de Kawaki. Parce que sans Naruto, il redevient celui d'avant. Sans Naruto, il redevient celui qui est la représentation du réceptacle, la représentation de l'enfant bocal, de l'enfant qui n'a plus d'humanité aux yeux de personne. Naruto lui a apporté tout ça. Et même le symbole du Kama, regardez les deux parties du Kama. Le Kama avant Naruto et après Naruto. Le Kama d'avant Naruto était le symbole visuel de l'inhumanité et du réceptacle, de l'enfant qui n'en est pas un, qui n'est pas humain, qui n'est qu'un objet. Le Kama d'après devient la volonté de puissance pour protéger humainement quelque chose qui est lié à notre cœur, à notre amour, à son humanité. Et c'est là où Kawaki voit chez Naruto, et c'est même pas voit chez Naruto, c'est fait de Naruto, ou même encore plus, Naruto est la vie humaine de Kawaki. Sans Naruto, Kawaki n'est plus un humain. Donc là, ils vont faire la métaphore et revenir maintenant à l'idée que un humain naturel, même un animal, a un instinct de survie. Et notre instinct de survie, quand il est mis en danger, il y a une réaction obligatoire. Soit on s'enfuit, soit on se bat, prêt à tuer, c'est comme ça. Et Kawaki, son instinct de survie ne dépend pas de si on le tue lui, mais si on touche à Naruto. Parce que Naruto, c'est sa propre vie, car c'est Naruto qui a fait naître sa vie, son côté humain en lui, quand avant, il n'y en avait aucun. Donc maintenant, même si quelqu'un qu'il aime bien, comme Boruto, ou n'importe qui, venait à chercher, non pas à le tuer. Dans notre vision, il faut se dire que c'est comme si on cherchait à nous tuer. Et nous, on se dit, bah en fait, si tu cherches à nous tuer, on réfléchit pas si tu connais mon voisin, si on est amis, si on a joué aux cartes hier. Non. Et ben c'est pareil, si Boruto est un danger pour Naruto, il devient un danger pour l'instinct de vie humaine, comme on le ressent pour Kawaki. À partir du moment où Boruto est instable à travers le côté Otsutsuki, comprenez que l'extrême enfance et torture et traumatisme que Kawaki possède en lui a fait naître une extrême dans son côté d'instinct de survie, de protection de son âme à travers Naruto et l'amour qu'il a. C'est même pas une histoire d'amour qu'il a parce que je l'aime bien, c'est une histoire de ce que Naruto est devenu totalement pour lui. Naruto est la représentation de son humanité à lui. Tuer Naruto, c'est pire que tuer Kawaki. Dans sa chair, c'est tuer l'humanité de Kawaki. Et aujourd'hui, il se bat pour cette humanité plus que tout au monde parce qu'il ne l'a jamais réellement connue depuis son enfance. Donc là, on comprend quand même un petit peu mieux le pourquoi Kawaki est extrême avec Naruto et pourquoi ça a grandi. Lui-même, il le dit. Limite, on peut se dire quand j'en fais trop, limite, je comprends pas pourquoi. Mais en fait, on nous a mis tous les éléments en face de nous et on comprend aujourd'hui pourquoi Kawaki est prêt à tout, à chambouler l'histoire pour protéger un personnage qui, en plus de ça, est un personnage que nous aussi on veut protéger. C'est ça la dinguerie et la complexité de l'écriture du truc qui est bien profond. Et ce n'est pas qu'une histoire de Kawaki, il aime Naruto. Oh, c'est pas logique, il veut tuer Boruto. C'est s'arrêter sur ça quand on a tout ça. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin, mais je pense que globalement, on a un petit peu compris. En tout cas, j'espère. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en avez pensé, comment vous percevez le truc. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.